Bon, malgré la chaleur, vous allez devoir vous concentrer. Alors bonjour à tous d'abord, bonjour à ceux qui nous regardent par la vidéo. Alors, on vient de chanter justement, donc on chante et on parle de l'amour incroyable de Dieu, hein, qui nous cherche, qui nous poursuit. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que il y a un décalage. Je m'explique. On est dans une difficulté, on est dans un problème, et du coup, on prie, mais on ne le voit pas agir. Ou du moins, ça prend tellement de temps qu'on en est parfois à se demander, mais enfin Dieu, si tu m'aimes, pourquoi il y a ce décalage, hein? Pourquoi il y a ce délai entre ma prière, mon besoin, ce que j'avais besoin, ce que j'avais sur le cœur, ce que je t'avais demandé, pourquoi il y a ce retard? Ouais, ça vous dit quelque chose? C'est quelque chose qui vous arrive? Eh bien, Daniel aussi. Et Daniel, vous connaissez, on a déjà parlé de lui dans des prédications, dans des messages. Et bien, Daniel, qui est un homme intègre et fidèle à Dieu, eh ben, il a eu le même problème que nous. Et on va prendre le texte. Donc, dans ce texte, à ce moment-là de l'histoire, Daniel, il est déjà assez avancé en âge et on se souvient que Daniel avait été déporté, avait été déraciné de sa nation et il avait été déporté pendant qu'il était tout jeune, qu'il était adolescent. Et toute sa vie durant, il a prié, il a intercédé pour que Dieu intervienne pour son peuple, hein, qui est le peuple donc d'Israël. Et Daniel, alors qu'il est en train de prier là, il n'en peut plus, il est las, il est au bout là, et parce qu'il y a justement ce décalage avec la réponse de Dieu, ce décalage avec Dieu. Mais on va voir que Dieu essaye de lui dire quelque chose. Et justement, parfois, Dieu essaye de nous dire quelque chose. Mais on dirait qu'il y a comme un problème de communication avec le ciel, avec Dieu. OK? Et donc, on voit enfin ici un ange qui vient et qui intervient là où se trouve Daniel. Et on va prendre donc ce texte qui se trouve dans Daniel 10, verset 11. Si tu peux prendre la version Semeur. La voix me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu. Ah, mes amis, ça c'est important de se le rappeler. Que l'amour de Dieu, il te poursuit, il te cherche, même quand tu vois pas, même quand tu n'entends pas, même quand tu sens pas. Dieu t'aime et il te cherche. Amen. Ça, souvenez-vous-en. Donc, Daniel, tu es un homme bien-aimé de Dieu. Sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Ouf! Enfin! Mais Dieu! Mais t'étais où? T'étais où? Et il poursuit, verset 12. Il poursuivit. Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant Dieu, ta prière a été entendue et je suis venu vers toi. Dieu t'a entendu et il t'a envoyé du secours. Mais alors pourquoi je ne le perçois pas? Pourquoi je ne le reçois pas? Pourquoi je ne vois rien venir? Et je pourrais mettre comme sous-titre à mon message, cette fois-ci j'ai prié, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si ça vient pas. Ben oui, parce que des fois on se dit, peut-être que Dieu n'est pas intervenu parce que j'ai mal prié. Si, on doit être honnête, hein.
c'est quelque chose qu'on se dit. Ou alors, j'ai pas assez prié. Ou encore, peut-être, j'ai manqué de foi. Ou j'ai pas bien intercédé. J'aurais dû jeûner. Non. Non, 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 non. Là, Daniel, non. Cette fois, c'est pas ta faute. Et peut-être que pour toi, c'est pas ta faute et Dieu essaye de te dire quelque chose. Alors, pour commencer de 1, arrête de ruminer dans ta tête toutes ces pensées et pourquoi et peut-être que, etc., etc. Enlève ces inquiétudes et ne combats pas contre Dieu parce que de toute façon, t'as pas assez d'énergie pour combattre contre Dieu. Et tu dois faire un tri. Un contrôle dans ta tête pour toutes ces pensées. Vous savez, on est sur la terre, on vit des choses. Et des pensées, ça bouillonne, hein, ça bouillonne sur la terre, on a de quoi. Alors, fais un contrôle, fais un tri dans ta tête, ok ? Et Dieu, lui, il s'occupe de faire de l'ordre dans le ciel. Et c'est peut-être ça l'explication. Pourquoi Dieu attend-il aussi longtemps avant d'intervenir? On aimerait bien savoir. Le retard, à la réponse, n'est pas cette fois-ci lié à l'être humain. Ce n'est pas lié donc à Daniel et c'est peut-être pas lié à toi aujourd'hui. Oui, parce que parfois, c'est vrai que c'est lié à l'être humain, mais là, c'est pas inhérent à l'humain. C'est du combat spirituel. Et premier point, donc le délai peut être lié à un combat spirituel. Ne tremblez pas, tout va bien se passer. Alors on va prendre la suite du texte. Ta prière a été entendue et je suis venu vers toi. Verset 13. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Donc, c'est-à-dire Daniel avait prié et sa prière avait été entendue et à l'instant même où Dieu avait entendu sa prière, il avait envoyé un ange. Hein, puisque l'ange lui dit bien dès le premier jour. Alors, on va parler un peu justement des anges. C'est ça qui a donné le déclic quand Rosemary elle a parlé la semaine passée et dans mon introduction. Donc, on va parler des anges. Est-ce que vous réalisez ce que c'est qu'un ange? Alors, les anges, ce sont des autorités spirituelles et souvent, les anges se battent contre des oppositions. Et oui, les autorités spirituelles peuvent se battre à notre sujet. Nous, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe sur la terre. On voit ce qui se passe dans notre famille, on voit ce qui se passe dans notre travail, au niveau de notre travail, on voit ce qui se passe dans notre portefeuille aussi, on voit ce qui se passe au niveau de notre couple. Mais on ne réalise pas que ce qui se passe sur la terre a comme un parallèle, on va dire un miroir dans le spirituel. Et dans le spirituel, il y a des combats. Et il y a des luttes au sujet de notre vie, au sujet de nos besoins, au sujet de nos enfants, au sujet de notre travail, au sujet de nos finances. Il se passe des choses donc dans le monde spirituel. Mais nous ne le voyons pas que sur la terre, on voit le monde visible. Alors, je parlais des anges et voyons ce que dit justement à ce sujet Hébreux 1, verset 14, Louis II 21, si tu veux bien. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits? Donc, ils ne sont pas de corps physique, de corps palpable. Donc, des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Oh, alléluia! Alors,
Toi qui aimes Dieu de tout ton cœur et qui reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as des anges qui travaillent pour toi. Tu as dans le monde spirituel des êtres qui sont là pour toi et qui sont là pour intervenir pour toi. Et nous voyons dans Matthieu 4, verset 6, il est dit, Louis II 21, Matthieu 4, 6, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Alors, ne me dites pas « Ah, mais ça, Agathe, c'était pour Jésus. » Mes amis, est-ce qu'on n'est pas co-héritier de Christ avec les mêmes droits, les mêmes avantages? L'ange, il est là pour déblayer tout ce qui arrive sur ton chemin. Et il travaille pour toi. Il travaille. Alors, c'est vrai, c'est difficile à comprendre, hein, cette réalité. C'est pas trop dans notre conception cartésienne occidentale. Mais on doit réaliser que les anges sont des protecteurs dédiés au service des enfants de Dieu. Et nous, on ne s'en rend pas compte. Alors, il y en a qui me diront « Ah, mais non, Agathe, hein, ton histoire, ça ne marche pas. Moi, cette semaine, j'ai eu un accident de voiture. Il était où, l'ange ?» Ouais, et puis moi, on m'a viré de mon boulot. Alors, il était où? Il faisait quoi, l'ange? Ah ouais, mais moi, je suis partie en vacances pour me reposer. Quelqu'un m'a percuté et j'ai eu le genou bousillé. Il était où, l'ange? Pourquoi il a permis, l'ange? Mais du coup, vous allez voir tout ce que l'ange n'a pas fait. Et alors, vous allez râler. Et vous allez dire, ah ben moi alors, je suis tombée sur un mauvais ange. Mais laissez-moi un petit peu vous imaginer, vous illustrer ce qui va se passer au ciel lorsqu'on ira là-haut. Si Dieu t'accueille et qu'il te dit « Ah ben tiens, viens justement, je vais te présenter ton ange. » L'ange, il va venir et quand il va te voir, il va dire « Ah non, pas elle. Elle m'a donné trop de soucis, elle n'était jamais contente. » Ou quand l'ange va voir cette personne qui s'exposait à tous les dangers inutilement, tous les risques et tous les pièges sans trop de discernement, l'ange, il va dire, ah, lui, alors là, lui, je le connais. Hein. J'ai tellement travaillé pour lui, pour le protéger. Et pourtant, il me rouspétait dessus. Et pourtant, j'étais là. Et quand il échappait à un danger, il disait, ouf, j'ai eu de la chance. Mais non, c'était moi la chance, non. Et je m'appelle pas la chance, je m'appelle un ange. Et il y a plein de fois comme ça où Dieu a fait venir un ange, a fait intervenir un ange, et tu t'en es même pas rendu compte parce que tu n'as pas eu de problème. Mais tu vois toutes les pierres que tu as heurtées, mais tu vois pas toutes les pierres que tu n'as pas heurtées parce que quelque part l'ange a déblayé le terrain. Alors, vous voyez, c'est vrai, les anges ne font pas tout et parfois ils n'y arrivent pas. Parfois, ils ont même du retard. Parfois, il y a même des délais. Mais il ne faut pas dire que les anges ne travaillent pas. Parce que Jésus a dit, on voit ça dans Matthieu 18, verset 10, dans la Louis II 21. « Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. » Moi, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des anges qui me sont dédiés. Et vous savez, on a plein de témoignages. Hein. Je pense pas que j'aurai le temps, mais pour ceux qui ont connu Michel, et il a raconté que vraiment, il a eu des interventions d'anges dans sa vie. Et même quand j'entends le témoignage de Christian, avec son accident, je me dis, mais ouais, là, il y avait des anges. Et quand j'arriverai là-haut, mon ange, il va me dire mon nom. Et moi, je vais apprendre le sien. Et là, on pourra se rendre compte que de toute la grandeur, de toute l'immensité de la grâce de Dieu. Amen. Je crois que quand on réalise ça, eh bien, ça change tout.
et ça va changer notre façon de prier. Et donc cet ange, on en revient à Daniel, il dit à Daniel, tu sais, j'ai bossé pour toi, j'ai travaillé pour toi, j'ai mené un dur combat. Hein, oui, parce que vous savez, les anges, ils ne sont pas seulement là pour être des protecteurs. Hein, je ne sais pas quelle est votre conception des anges, mais c'est pas juste des petits êtres avec des ailes qui sont là près de Dieu avec une harpe reposée. Non, 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 non. C'est des guerriers. Ils sont là dans les lieux célestes. Mais si on avait la vision de ce qui se passe dans les lieux célestes, mais c'est un combat perpétuel. C'est des combats d'anges. Et vous savez, bon, je vais le dire dans la suite, mais c'est incessant et ils se battent pour nous, ils se battent pour des pays. Moi, je les vois pas seulement comme des annonciateurs, comme celui qui est venu annoncer à Marie qu'elle aurait Jésus. Il y a des anges qui combattent. Et donc, ce sont également des guerriers. Parce que les anges, ils ont des ennemis. Et on a les mêmes d'ailleurs. Et leurs ennemis, en fait, ce sont les anges déchus, comme nous dit la Bible. Et des anges qui, avant, servaient Dieu, mais qui ont fait partie de la révolte avec Satan. Vous savez que Satan était un des chefs des anges dans les lieux célestes. Et lorsqu'il a basculé pour devenir en opposition à Dieu, il a embarqué avec lui, on dit, un tiers des anges déchus, c'est marqué dans la parole. Et ces anges déchus, aujourd'hui, on les appelle des démons. Et donc, ces anges déchus sont tombés du ciel, sont tombés des lieux célestes où Dieu règne, et ils sont arrivés dans un lieu, on va dire, un parallèle, c'est-à-dire le monde spirituel. Ouais, parce qu'il n'y a pas que les réalités terrestres, il y a aussi des réalités spirituelles. Alors, ces anges déchus qui sont tombés dans un espace, c'est vrai, c'est un peu compliqué à définir. C'est pas complètement la terre, mais c'est pas non plus le ciel où ils étaient. Donc, on va un monde spirituel. Et il y a des puissances, des autorités mauvaises dans le monde spirituel qui s'opposent en permanence au projet de Dieu. Et donc, ces autorités spirituelles démoniaques sont là et font un travail de sape terrible, de destruction terrible. Les démons sont là et il y a un genre de hiérarchie et d'autorité démoniaque. Et donc, on va reprendre le texte, donc Daniel 10, verset 13. Daniel 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et les amis, on n'est pas en train de parler d'un humain là, hein? On n'est pas en train de parler du roi de Perse. Non, on est en train de parler d'un démon, d'une autorité spirituelle diabolique, un chef au niveau de la hiérarchie ici, donc démoniaque, qui est dominant et qui assure quelque part et qui maintient l'autorité de Satan sur la Perse. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle des esprits territoriaux. Et donc Daniel, il habite à Babylone, qui était sous l'autorité de la Perse. Et Daniel, il prie et il intercède. Mais ce démon-là ne voulait pas que l'ange de Dieu vienne, passe ce monde spirituel et intervienne pour soutenir Daniel. Alors, il s'est opposé et il lui a fait perdre du temps. Mes amis, vous savez, Satan n'a pas la possibilité de briser les projets de Dieu, mais il a la possibilité de retarder. Et du coup, pendant ce temps-là, il va falloir que tu restes calme, tu sois patient et que tu sois confiant. Hein? Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ésaïe 30, verset 15. Amen. Parce que l'ange est en train de travailler pour toi. Mais il affronte une autorité. Et il affronte une autorité qui va entraîner un retard. Alors, point 2, le retard.
Donc toujours dans Daniel 10, verset 13, on va prendre la version Semeur. 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Puis on continue. Mais Michel, l'un des principaux chefs, donc cette fois-ci des anges du côté céleste, donc qui sont fidèles à Dieu, donc Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Bon, en fait, l'ange de Daniel, il s'est fait bloquer. Et il ne pouvait pas passer parce qu'il n'avait pas, donc cet ange-là qui voulait soutenir Daniel, il n'avait pas une autorité suffisante pour vaincre le démon qui contrôlait la Perse. Mais Dieu a envoyé du coup l'armée de secours, l'armée de choc. Et il a envoyé un ange avec cette fois une grande autorité contre ce démon. On va dire un général contre un général du coup. Et il a envoyé Michel. Vous connaissez Michel? L'ange Michel? C'est un nom qui vous dit quelque chose. Hein? Ben oui, si vous lisez un peu votre Bible, vous allez voir donc dans l'Apocalypse, c'est Michel qui combattit le dragon, ou certaines versions disent Michael, mais on parle toujours du même ange, du même archange. Et d'ailleurs, les catholiques, ils l'ont souvent pris comme symbole. Vous avez déjà été au Mont-Saint-Michel? Là aussi, il y a une représentation de cet ange protecteur. Et plusieurs fois dans la Bible, on parle de lui comme un grand chef au niveau de la hiérarchie céleste. D'ailleurs, est-ce que vous savez la signification de ce nom, Michel? Non? Ça veut dire qui est comme Dieu. Ouais, c'est un lourd prénom à porter. Hein. Donc, gros big up à tous les Michel. Bien, et donc l'ange Michel, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il attaque le démon, il le tape, il a combattu. C'est comme s'il avait dit à l'ange de Daniel, vas-y, va, toi, pendant que je suis occupé, vas-y, fonce. Moi, je m'occupe de celui-là. Hein, ça fait 21 jours que Daniel, il en peut plus. Donc, vas-y, fonce. Moi, je m'occupe de l'autre. Et ça s'est battu, ça s'est cogné. Si. Regardez ce que dit Paul. Éphésiens 6, verset 12. Louis II, 21. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, donc dans le monde spirituel. Donc, en d'autres mots, arrêtez de croire que vous avez à lutter contre des êtres humains, mais vous avez à lutter contre des démons avec des puissances et des autorités différentes. Donc, c'est qu'il y a bien un monde de ténèbres autour de nous. Mais vous savez, cette terre, en fait, elle fait partie des créations déchues de Dieu. Et Satan, il y est bien installé. Ouais, il est le prince de ce monde. Et il est en train il met en place, il met en œuvre des autorités qui travaillent pour lui et qui nous pourrissent la vie et qui permettent qu'il y ait des horreurs, des atrocités qui se passent sur la terre. Et écoutez ceci, ce qui se passe dans le ciel précède ce qui se passe sur la terre. Pourquoi je dis ça? La terre visible, là où on est, ce qu'on voit, la terre visible, c'est comme un parallèle, un miroir parallèle de l'invisible, et dans l'invisible, il y a des combats. Ok? Et c'est pour cela que lorsque Jésus nous enseigne de prier, qu'est-ce qu'il nous demande de dire? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que ici, là, c'est pas le règne de Dieu. On veut le règne de Dieu, que l'autorité qu'il a au ciel, que ce qui se passe au ciel vienne et descende sur la terre. En fait,
Je veux que ce que Dieu a décidé là-haut au ciel arrive dans ma vie. Quand je prie ça, je dis, mais fais descendre ton autorité sur la terre, traverse cette couche de ténèbres et que ton règne vienne. Mais aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme tu le veux au ciel. Que tu puisses traverser cette couche, ce miroir, cette couche épaisse de noirceur. Amen. Et que vraiment que ce soit notre prière chaque jour, parce que on veut vivre dans le beau miroir du ciel plutôt que dans le miroir du monde des ténèbres. Hein. Alors, et surtout, il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Ça existe. Et dans la Bible Chouraki, qui est une version qu'on n'a pas ici, au sujet de ce verset, il est dit d'ailleurs, donc c'est toujours Éphésiens 6, 12, et je l'ai mis, si tu peux mettre le texte. C'est celui qu'on a lu précédemment, mais il y a un petit mot qui est un petit peu plus particulier et qui va vous aider peut-être à comprendre. Parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les cosmocrates de ces ténèbres, contre les souffles du mal dans le ciel. Les cosmocrates. Qu'est-ce que c'est que les cosmocrates? Mais vous connaissez le mot cosmos. Cosmos, ça a trait en fait au mot univers, au mot monde, au cosmos. Et crate, ça a donné le pouvoir. Un autocrate, c'est quelqu'un qui a le pouvoir tout seul. En fait, c'est un dictateur. Et on a aussi des démocrates. Et ça, c'est quand le pouvoir est au peuple. Donc, crate, en fait, ça veut dire pouvoir. Donc, cosmocrate, ça veut dire c'est celui qui a le pouvoir sur un espèce de territoire de l'univers. Comprenez ? Pas de chance, Daniel, son ange, il est tombé sur un costaud, le chef du royaume de Perse. Et c'est pour ça qu'il a rencontré de gros problèmes. Et on voit dans le texte que l'ange essaye de lui expliquer ce qui lui était arrivé. Alors, les problèmes de délai. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Parce que les délais, hein, parce que des fois, on peut se méprendre sur la raison du délai à une réponse. On va prendre Daniel 10, verset 20. Louis II, 21. Il m'a dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse, et quand je repartirai, le chef de la Grèce viendra. » C'est-à-dire que l'ange lui dit, « Bon, Daniel, écoute, je suis désolée, j'ai un peu de retard là, mais je dois repartir parce que Michel, lui, il est encore en train de se battre là contre le chef de la Perse. Donc, je repars là-bas. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura réussi à le vaincre, cette autorité de la Perse, il y en a un autre qui va arriver et il viendra de l'autorité de la Grèce. » Il y a quand même quelque chose d'incroyable là. Quand est-ce que ce livre de Daniel a été écrit? Ce livre, il a été écrit en moins 536 avant Jésus-Christ. Et à l'époque, la Grèce, c'est tous des petits groupuscules, tout est disséminé. En fait, à l'époque, la Grèce, elle n'est pas du tout unie. C'est à l'époque où toutes les cités grecques ils se disputent. Il y a les Spartes d'un côté, il y a Athènes de l'autre, il y a Mykonos de l'autre, et à l'époque la Grèce c'est en fait c'est un royaume éclaté. Mais on voit là que déjà Daniel reçoit cette révélation qu'il va y avoir une autorité spirituelle qui est en train de se mettre en place au-dessus de la Grèce. Et ça, 200 ans avant que la Grèce devienne unie.
ça veut dire que 200 ans avant, dans le ciel, il se passe quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, le ciel précède la terre. Donc pendant 200 ans, des légions de démons sont déjà en train de préparer ce royaume, cette juridiction qui arrive. Si, on continue. Daniel 10, verset 21. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Vous avez déjà entendu parler du livre de vérité? Moi, j'ai jamais vu ça dans l'Ancien Testament. Ça voudrait dire que ce livre, le livre de vérité, c'est un livre auquel les anges ont accès, mais moi, j'ai pas accès à ce livre. Et ce livre est un petit peu comme leur feuille de route, un document qui décrit les étapes. C'est comme si leur programme était écrit et que Dieu leur communiquait, attention, il va y avoir un royaume de Perse, mais après il va y avoir un royaume de Grèce, donc préparez-vous, etc. Waouh! Mais est-ce que vous savez que dans la Bible, il nous est dit que les anges aimeraient parfois plonger leurs yeux dans le livre que nous avons? Oui, mais on a bien envie de plonger nos yeux dans le leur. Hein. Des mondes différents et des réalités spirituelles. Daniel 10, verset 21. Louis II, 21. Cependant, ce que je veux t'annoncer est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Michel, c'est pas ton boss à toi? Parce que moi, Daniel, je suis humain là. Pourquoi tu dis que Michel, c'est notre chef? C'est bizarre. Mes amis, les anges, ce sont nos boss ou bien ce sont nos serviteurs? Là, on voit que l'ange qui vient pour prendre soin de Daniel, il se considère comme inférieur à Daniel. Parce qu'il a été envoyé par Dieu pour le soutien de Daniel. Ouais, je sais, c'est un peu difficile d'imaginer et de comprendre l'autorité qu'on a. Et pourtant, Jésus dit, vous avez l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur les puissances de l'ennemi. Et vous devez vous réjouir parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie et parce que les démons vous sont soumis. Vous avez ça dans Luc 10, verset 19. Alors, arrêtons d'avoir peur des démons. De 1, ce sont les anges qui les attaquent et qui les combattent et ce n'est pas nous en direct. C'est esprit contre esprit. Moi, je dis merci Seigneur pour ce combat-là parce que c'est pas moi qui fais un corps à corps. Hein. C'est pas moi qui combat en direct, mais c'est le combat des anges. Après tout, on a déjà assez de problèmes sur la terre et dans le concret comme ça, alors ça me va très bien. Nous devons savoir que notre prière, notre intercession, elle est tellement efficace. Lorsque je fais venir le ciel sur la terre, eh bien, il y a des anges qui se mettent en place pour combattre et avoir la victoire sur le problème qu'on a sur la terre. Moi, je trouve ça génial, alléluia. Donc ici, Daniel a reçu à l'avance des choses qui concernaient l'Empire grec. Il reçoit l'info donc en moins 536, alors que pour ce qui est de l'Empire grec, ce sera qu'en moins 330. Ça veut dire en fait 200 ans plus tard. Mais recevoir de Dieu une révélation de l'avenir, c'est toujours difficile à gérer. Vous savez, je vais faire un genre de parenthèse pour parler du prophétique. Le prophétique, c'est être capable d'avoir des révélations sur ce qui est, sur ce qui sera. C'est vrai. Mais pour ce qui est des temps plus loin, pour ce qui est de l'avenir, c'est difficile à gérer.
Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous parle, nous révèle ça, c'est parfois difficile de comprendre. Et on risque de faire des erreurs de calendrier, de timing dans la chronologie. Il y a des risques d'erreurs humaines dans ce calendrier-là et dans la chronologie, parce qu'on a du mal à comprendre les temps de Dieu. Donc, on a lu dans le chapitre 10 de Daniel, mais c'est pas fini. Et ça continue notamment dans le chapitre 11. On va prendre d'ailleurs Daniel 11, versets 1 à 4, dans la version Summer. Moi, de mon côté, donc là c'est l'ange qui parle, je me suis tenu auprès de lui, donc auprès de Michel, dans la première année de Darius le Mède pour le soutenir et l'appuyer. Est-ce que ce passage vous parle ou pas? Sachez que quand un texte vous dit rien, ben oui, parce que là, quand on lit ça, on se dit ouais, bof, et alors? Ben, c'est qu'il faut peut-être creuser, parce qu'il y a un sens. Écoutez bien, on va faire un peu d'histoire. Regardez, quand est-ce que le peuple d'Israël a été libéré de la Perse? Quand est-ce que Néhémie et Esdras ont eu l'autorisation de rebâtir, de reconstruire le temple de Jérusalem? La première année de Darius le Mède. Vous comprenez alors du coup? En fait, ce que l'ange révèle à Daniel, c'est que bien avant qu'il intervienne pour lui, pour Daniel, il avait travaillé avec Michel dans la première année du règne de Darius, après Cyrus, afin que son peuple puisse aller rebâtir la muraille. Donc, ce qui avait été décidé avant dans le ciel est arrivé sur la terre. Et Daniel, probablement, qui ne savait même pas que les anges étaient derrière ça. Verset 2. Maintenant donc, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois de Perse. Ils seront suivis d'un 4e qui amassera plus de richesses que tous ses prédécesseurs. Lorsqu'il sera au fait de sa puissance, donc au sommet de sa puissance, grâce à sa richesse, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est féru d'histoire pour me dire si ça lui dit quelque chose? En fait, 200 ans après ce texte, que ce texte soit écrit, on a notamment des documents qui parlent d'un roi qui s'appelait Xerxès Ier. Vous avez peut-être vu ça à l'école, ceux qui ont fait des latins grecs. Et Xerxès Ier a envoyé ses armées pour essayer de conquérir la Grèce. Et c'est d'ailleurs là qu'il y a eu la bataille des Thermopyles, ça vous dit quelque chose? Et des combats historiques des Spartiates. Et l'armée grecque, elle a résisté, on ne sait pas trop comment, et plus tard, on va lire, c'est marqué d'ailleurs, donc verset 3. Mais là-bas, s'élèvera un roi valeureux et conquérant qui étendra sa domination sur un vaste empire et fera ce qu'il voudra. Vous connaissez son nom? Je crois qu'il y en a qui connaissent. Alexandre le Grand. Au moment donc où Daniel écrit ce texte, il est en train de décrire Alexandre le Grand, la révélation de Dieu. Et donc, vous savez, dans le prophétique, ces révélations, elles ne sont pas pour celui qui les reçoit, pas pour le prophète en lui-même, non. Et c'est important, c'est vrai, de rechercher et de donner des prophéties. D'ailleurs, la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens 14, 39, aspirez au don de prophétie. Et c'est bien de demander des révélations à Dieu, mais la révélation, elle n'est pas pour toi. La révélation, c'est pour faire du bien à quelqu'un d'autre que toi. La révélation prophétique, elle est pour le bien de quelqu'un qui va la recevoir. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, il édifie les autres et il les aide à grandir. Et ce que Daniel a fait en ayant reçu ces paroles prophétiques, c'est qu'il va écrire
il va écrire toutes ces choses. Et je ne sais pas si ce nom va vous dire quelque chose, mais il y a l'historien Flavius Joseph, vous avez déjà entendu parler, qui va nous rapporter ça justement au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc Flavius Joseph, il écrit, donc il parle du moment où Alexandre le Grand il a conquis la Palestine, et il revient d'Égypte, donc il a conquis aussi, et il se prépare à partir pour l'Inde pour conquérir là le plus grand royaume de l'époque. Et donc Alexandre le Grand arrive à Jérusalem et on lui présente quoi? On lui présente le livre de Daniel. Et donc, Alexandre va lire le chapitre 11 de Daniel, qu'on a lu, qu'on est en train de voir. Et donc, il y a Flavius de Joseph qui parle de ça, dans des textes historiques. Et je vais vous lire le passage, je n'ai pas pris la photo, mais j'aurais pu, parce qu'en fait, on peut trouver dans... ça se retrouve, donc, les textes de Flavius Joseph dans les extraits d'Antiquité judaïque. On lui montra le livre de Daniel, où il était annoncé qu'un Grec viendrait détruire l'empire de Perse. Et le roi, pensant que lui-même était par là désigné, se réjouit fort. Donc ça, c'est l'extrait. En fait, la prophétie, la révélation de Daniel, que Daniel a reçue, va complètement transformer l'attitude d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait probablement prévu certainement de raser Jérusalem à ce moment-là, mais à la surprise de tous ces chefs, de tous ces généraux, il va se prosterner devant le souverain sacrificateur en disant, il va reconnaître, je reconnais qu'il y a un Dieu dans le ciel et que votre Dieu est puissant parce qu'il a écrit que j'arrivais. Donc la prophétie, ça édifie, ça console, ça exhorte ceux qui sont autour de vous. La prophétie, ce n'est pas pour votre usage personnel, si je puis dire. Prophétiser, c'est vous mettre au service des autres. Et en fait, quand vous prophétisez, c'est vous dites à Dieu, Seigneur, je suis disponible pour faire du bien aux autres. Et si vous voulez exercer la prophétie pour avoir vos propres révélations personnelles pour vous, non, c'est pas bon. La prophétie, c'est pour vous mettre au service des autres et pour faire du bien aux autres. Amen. Mais alors, pourquoi la prophétie, c'est important? Parce que ça réduit l'incertitude. Parce que quand tu sais, tu as moins d'incertitude. Donc, pour ceux qui aiment bien maîtriser les choses à l'avance, ça diminue votre stress. Deuxièmement, parce que ça permet de mieux vous préparer, de pouvoir anticiper, de pouvoir prévoir. Lorsque vous avez déjà emprunté une route, que vous la connaissez bien, vous êtes plus tranquille. Hein, quand vous êtes déjà passé par un chemin, que vous le connaissez, vous le maîtrisez, vous connaissez les difficultés et les meilleures sorties, hein, parce que vous avez appris à l'anticiper. Donc, la prophétie te permet en quelque sorte d'anticiper et de réduire ton incertitude. Mais attention, la prophétie, ça peut être quelque chose de dangereux parce que y a des fragilités dans le prophétique. Et le fait d'avoir des informations concernant le futur, ça peut attirer des charlatans, des manipulateurs, même au nom de Dieu. Hein. Il faudrait toujours avoir une forme de police des prophètes dans les églises. Mais justement, la Bible dit que les uns prophétisent et les autres jugent. On voit ça dans 1 Corinthiens 14, verset 29. « 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent.
Et mes amis, c'est la seule fois. Parce que d'habitude, Jésus dit toujours, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Même l'apôtre Paul dit, ne jugez pas. Sauf quand il y a un ou une prophète. Là, vérifiez toujours. Amen. Parce qu'ils peuvent vous emmener, vous embarquer n'importe où et dans les pires choses au nom de Jésus. Si, on a déjà entendu des scandales au nom de Dieu, soi-disant, il y en a plein. Hein. Il y a des manipulations financières, les manipulations pour former des couples. Un tel, tu dois épouser un tel, des manipulations et des habits sur mineurs. Mais Seigneur, comment c'est possible ? Mais si un prophète vient vers toi et te dit « Je suis prophète, voici ce que Dieu te dit », tu dis ok, prophète, ok, mais moi je vais vérifier ce que tu dis si c'est exact. Ok. Mes amis, vous avez un cerveau hein, et ça ne s'oppose pas. Vous avez la possibilité d'être entièrement spirituel, oui, et entièrement raisonnable en même temps. La Bible dit de vérifier si c'est exact. Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça console? Est-ce que ça exhorte? Vous savez, si un prophète parle et que c'est juste dans son propre intérêt, je vous dis, mettez directement à la poubelle. Hein. Si vous voyez qu'il a un intérêt pour lui à vous dire ça, fuyez. Hein, vous avez en face de vous un manipulateur. Je sais pas, vous imaginez un peu que je vous dise, voilà, écoutez-moi bien, le Seigneur m'a montré que vous devez tous me donner 100 €. Ah oui, non. Merci. Ah non, c'est trop gros, Agathe. Hein. Ben oui, bien évidemment. Donc, poubelle. Le prophète ne doit pas se servir. Mes amis, vous avez reçu le Saint-Esprit pour évaluer ces personnes. On a dans certaines églises des gens pas équilibrés qui prennent un rôle qu'ils ne devraient pas prendre, en fait. Il faut qu'il y ait de la sagesse dans le peuple. Mais le problème, c'est que parfois, vous n'osez pas et vous vous laissez impressionner. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut casser les prophètes, mais il faut des prophètes fiables. Et nous, avoir de la sagesse pour discerner les manipulateurs. Et vous savez, la fiabilité d'un prophète, elle est possible quand on enlève trois biais, trois aspects. Hein, parce qu'il faut toujours être au courant des trois biais dans le prophétique. Le premier, c'est que aucun prophète n'a une connaissance totale. Hein? Un prophète, c'est pas la Bible. Il a une révélation partielle. Donc, le premier biais, le premier aspect, c'est une connaissance partielle. Même le meilleur ou la meilleure des prophètes n'a pas toutes les infos. Donc, il va manquer des choses, c'est sûr et certain. Hein, c'est pas Dieu, c'est un être humain, au travers duquel Dieu parle, certes, mais il y a obligatoirement des manques. Le deuxième biais, le deuxième aspect, c'est le biais émotionnel. Parce que celui qui apporte le message, il a aussi des émotions. Alors, imaginez qu'il y a une femme dans l'église qui a l'habitude de prophétiser, comme par hasard, juste avant de venir à la réunion, elle s'est embrouillée juste avant avec son mari. Je suis désolée, mais je crois que sa prophétie, elle va être comme un tir à la Kalachnikov, hein, parce qu'elle est juste énervée. Et tout le monde va prendre parce qu'elle n'a pas su gérer son problème avec son conjoint, son mari. Ou s'il y a un homme qui vit une période difficile et qu'il est très déprimé, du coup, c'est comme si tout ce qu'il va dire, ça va être triste. Ben oui. Parce qu'on est des êtres, corps, âme et esprit. Et du coup, si notre corps souffre ou si notre âme souffre, eh bien, au niveau de notre esprit, c'est forcément influencé par notre corps et notre âme. Et du coup, j'ai envie de dire, quand le prophète est en
en forme, ben la prophétie, elle va être en forme. Et quand il va pas l'être, ben ça va être moyen. Donc attention aux biais émotionnels. Si vous avez une pensée de la part de Dieu à donner à quelqu'un, premièrement, vérifiez qu'il n'y avait aucun intérêt. Vous savez, l'Église primitive appelait ça la règle de la didaché. On n'a pas le droit de prophétiser quelque chose si on a personnellement un intérêt. Deuxièmement, vérifiez bien que vos émotions soient apaisées, soient stabilisées. Si tu es dans une période où tes émotions elles sont en dents de scie, ben tu peux dire à Dieu, écoute, Dieu utilise quelqu'un d'autre pendant ce moment, parce que moi, ça va pas aller, sinon ça va être compliqué. Et le troisième biais, le troisième aspect, c'est le biais temporel. Alors, le problème du prophète, s'il voit quelque chose dans l'avenir, plus ce qu'il voit est lointain par rapport à l'instant où il reçoit, quelque chose qui va être plus tard dans le temps, moins les mots qu'il va donner vont être adaptés. Je vais m'expliquer. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de bêtes qui sont comme des dragons, des choses bizarres, qui crachent des boules de feu et qui ont comme des roues. Enfin, mais nous, aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a, est-ce que ce qui est décrit là, ça ne serait pas des chars? On parle aussi de nuées comme des sauterelles qui viennent dévaster. Quand vous voyez maintenant la quantité de drones qui déversent, hein, des drones qui attaquent, celui qui a écrit l'Apocalypse, il n'avait pas connaissance de toute cette technologie, de tout ça. Nous, aujourd'hui, on sait, on se dit, mais voilà, ça doit être certainement ça. Et on a des mots à mettre dessus, mais lui, il les avait pas, forcément. Donc, sauf que, à l'époque de Jean, où il a écrit ce texte, il a jamais vu, Jean, ce que c'était qu'un char avec des chenilles, et donc il va dire, bah, c'est un dragon roulant qui crache du feu. Il n'a pas les mots pour le décrire. Donc, vous comprenez l'idée. Et plus une scène va se passer loin dans le temps, moins elle est bien décrite. Et on en revient donc à Daniel. Donc Daniel, il a été super bon pour décrire le royaume de Babylone. Hein, c'est normal, il l'avait vécu. Hein, il n'y a pas besoin d'être un grand prophète pour décrire quelque chose de passé. Donc Daniel dit, ben, je vois un lion, etc., et il dit, ça c'est le premier royaume. Hein, vous lisez ça donc dans Daniel 7. Et puis il dit, je vois un deuxième royaume qui va remplacer le lion, c'est le royaume de l'ours. Et là, il est en train en fait de décrire le royaume de Perse. Et après il dit, je vois une troisième bête. Elle est comme un léopard qui surgit comme quelque chose de très bondissant, très flexible, qui va se répandre. Et ça, ce sera le royaume de Grèce avec Alexandre le Grand. C'est fou, en fait, Daniel, il a tout écrit. Et puis après, ça continue. Mais ça commence à être loin pour lui dans le temps. Et du coup, il dit, je vois une quatrième bête, mais là, on sent il est plus vraiment capable de nommer la bête parce que c'est trop loin dans le temps. On peut prendre d'ailleurs Daniel 7, verset 19, Louis II 21. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. Là, on voit, il n'arrive plus vraiment à décrire. En fait, je crois qu'il était en train de parler du royaume de Rome. Sauf que, pour lui, il y a 400 ans de différence. Et là, c'est loin du coup. Et il n'a plus les mots pour décrire. Plus un prophète doit décrire quelque chose qui va se passer dans longtemps, moins les mots vont être adaptés. Vous comprenez? Donc, c'est compliqué lorsque Dieu te révèle des choses que tu n'as pas encore vues. Et c'est pour ça qu'à la fin, Daniel, il dit à l'ange, franchement, l'ange, j'ai l'impression que
que je comprends rien. Et il se dit, mais j'ai entendu, j'ai écouté, mais sans rien comprendre. Alors tu voudrais que Dieu te parle, mais est-ce que tu es capable de comprendre? Et je voudrais juste te dire une chose. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Il te donne exactement le pain de ce jour, le pain quotidien. Il ne donne pas le pain de demain. Il donne le pain que tu as besoin à cet instant. Alors reste dans la paix, ne t'énerve pas, ne t'agite pas. Si Dieu te parlait comme tu le demandes, ben, tu ne saurais peut-être même pas comprendre. Alors je voudrais terminer avec ce que l'ange a dit à Daniel. Daniel 12, verset 13, Louis II 21. Et c'est à retenir pour nous également. Quant à toi, marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. En fait, la bonne attitude, si tu marches jusqu'à la fin et que tu persévères jusqu'à la fin, tu t'inquiètes pas, tu traces ta route. Il y a des choses qui se passent sur la terre, oui, mais ce que tu peux gérer, c'est ce qui se passe là. Parle à ton âme et dis-lui, bénis l'Éternel, mon âme, et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur moi. Il y a des anges à mes côtés. Papa, je retrouve ma paix et je fais le ménage dans mes pensées. Et je vais combattre dans mes pensées. Mais pour ce qui est du ciel, pour ce qui se passe dans le ciel, c'est toi qui as toute autorité. Notre prière, c'est que ton ciel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Le reste, ce n'est pas mon combat. C'est le combat de Dieu. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter ce matin. Je crois que c'est une introduction pour plus après, parce que nous avons des choses à faire. Nous devons prier et intercéder afin de permettre le combat des anges. Vous savez, si nous ne prions pas, si nous n'intercédons pas, quelque part, vous liez les mains des anges. Nous avons un rôle à jouer afin que des choses se fassent dans les lieux célestes. Et notre rôle, c'est de prier. Heureusement, nous n'avons pas un combat en tête à tête avec les démons. C'est les anges qui s'occupent de ça. Mais notre combat à nous, c'est de prier pour que les choses se fassent par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Amen. Et vous savez, j'en parlais justement à Rosemary ce matin, il y a des gens qui se questionnaient pourquoi Dieu avait permis que la Deuxième Guerre mondiale se passe. Et le Seigneur a répondu, faute d'intercesseurs, faute de gens qui prient, faute de chrétiens, faute d'enfants de Dieu qui n'ouvrent pas la bouche, afin que les autorités spirituelles venant du ciel, venant de Dieu, puissent combattre. Nous devons permettre aux anges de combattre. Nous avons une autorité et c'est ça que nous devons comprendre. Le fait que nous prions permet qu'un combat se fasse. Et c'est pour ça aussi que nous devons prier pour Israël. Vous allez dire, oui, c'est à distance, je ne connais pas bien. Mais demandez la volonté de Dieu pour Israël, tout simplement, afin que le combat soit bien mené. On entend des bruits de guerre, on entend un tas de choses. Vous croyez qu'on n'a rien, on n'a pas de pouvoir de changer les choses? Si, dans le spirituel, nous pouvons changer les choses. Nous avons un travail à faire. Et les enfants de Dieu ne se lèvent pas assez pour intercéder. Bien sûr, je vous parle des choses là pour ce qui était, c'est vrai, des esprits territoriaux. Mais c'est pareil pour nos propres vies. Il y a des combats à mener. Il y a des esprits qui tiennent parfois nos existences parce qu'il y a des héritages spirituels qui sont là, qui sont lourds. Mais nous, on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir, de puissance. Mais non, c'est les anges qui s'en occupent. Nous, notre autorité, elle est dans notre parole, dans notre prière à Dieu, dans notre confiance à Dieu. Voilà,
méditez tout ça. Je crois qu'on y reviendra parce que c'est important. Un bon dimanche à tous.